Bonsoir à vous, chers fidèles téléspectateurs, et bienvenue sur les antennes de Campus TV dans le cadre de votre émission de divertissement. Nous sommes ensemble. Alors, on espère que vous vous portez bien et que vous êtes prêts à passer des moments de convivialité avec nous et surtout d'aborder des thèmes toujours aussi pertinents. Effectivement, et en ce moment, même des millions de personnes entament donc un voyage intérieur, qu'il s'agisse de la privation pour mieux se tourner vers l'essentiel ou alors du silence pour mieux entendre son prochain. Alors, il faut dire que cette année, le carême et le ramadan se croisent donc dans un calendrier unique. On se pose donc la question de savoir si c'est simplement une privation de nourriture ou vraiment un chemin vers la paix durable pour soi-même ou pour les autres. Tel est le sujet de notre débat ce soir. Mais avant, prenons d'abord cette musique. En fait, Jésus, c'est l'ami qu'il faut. C'est lui qui m'a aidé à surmonter la dépression. Quand même, j'ai perdu des proches, il était là pour me consoler. Hey, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akoti sanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Soki ote moninga nanga, moninga nanga ya tango nyonso, Jésus, Jésus mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Papa ngana yo tozana masolo ebele, oh ata mokili bakoki kocomprendre te esika yo lokotanga, moninga nanga, na mokili naza na bakamarade ebele, kasi soki nazangi naza lisusu na eloko te, babendani bakei mosika, parce que l'intérêt n'était que les matériels. Mais avec toi Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour, bolingo na yo immuable, amour inconditionnel. Jésus mon meilleur ami, je suis comme Lazare, Yesu na belo ye kotalanga te, bato nyonso mokili bakomi kotonganga, mais tu as attendu ma mort, parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Yahweh yango nalobi, c'est quoi ça na yonga, atiki baloba na bango, moninga na ngai ya motema, asungolaka te, atikaka te baoyo bataka elinga na ye. Jésus mon meilleur ami, ma consolation de tous les jours. Jésus, Jésus ngana koto. Na mokili naza na bakamarade ebele, kasi soki nazongi nazi lisusu na eloko te, babetali bakeli mosika, parce que l'intérêt n'était que le matériel.
Mais avec toi, Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour. Eh. Effectivement, avec Yahweh, c'est le vrai amour. On ne tâtonne pas. L'amour est inconditionnel. Ce n'est pas l'intérêt, le matériel qu'on cherche là, ce qu'on attend des Ouais. autres hein, et tout, et attend à avoir en retour. Non, parce que quand Dieu lui donne, il n'attend pas forcément un retour. Donc, je pense donc que c'est le moment, en ce temps de carême, de Ramadan, d'essayer donc de se réconcilier avec son Créateur, essayer de faire un examen de conscience. Qu'est-ce que je dois changer en moi? Ouais. Quel comportement est-ce que je dois virer de ma vie? Kevin, pour revenir sur le sujet, je dirais que le Seigneur reste vraiment notre meilleur ami, notre confident, à lui, celui qui a les réponses à nos questions. Voilà, parfois on est perdu dans la vie, on ne sait pas à quel sens se vouer. Voilà, c'est Dieu seulement qui peut nous aider, nous éclairer à ce niveau-là. Donc, pour entrer maintenant réellement dans le sujet, on va parler de la foi avec Kevin juste après ceci. Alors, à l'entame donc, on va un peu parler de la foi. C'est quoi la foi en fait? Parce que souvent on dit non, j'ai la foi, mais à la moindre petite occasion, c'est toi qui doutes, c'est toi qui commence à culpabiliser, c'est toi qui raconte pas non. Je pense que la foi, c'est croire au-delà, c'est croire en ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, tu sais que tu as une situation. Si tu crois en Dieu, tu sais que non, Dieu est là, peu importe, même si je suis même déjà décédée. Vous avez vu par exemple le cas de Lazare, il était déjà décédé, Dieu l'a ressuscité. Donc, il faut toujours garder cette foi-là. Et c'est pourquoi en première partie, on parle de foi au scapel. C'est-à-dire expliquer le pourquoi donc au-delà du rite. Pourquoi donc croire en ce qu'on ne voit pas? Pourquoi aller au-delà de ce qu'on vit sur Terre? Si on parle par exemple de la maîtrise de soi, c'est pas Gabelle pour toi. Qu'est-ce que tu entends parler par maîtrise de soi? Bon, pour moi, la maîtrise de soi, c'est la capacité à se retenir vraiment sur quelque chose, sur un sujet, par exemple, qui nous est sensible. Par exemple, même dans une dispute, tu as cette capacité-là à rester calme, à rester silencieux, à ne pas réagir brusquement ou directement sur le feu de l'action, parce que tu sais te contrôler, en fait. Alors maintenant, dans le cadre du carême, on va dire que le jeûne n'est donc pas une punition. Non, ça ne l'est pas du tout. C'est un entraînement de la volonté à dire oui ou non. Parce que vous êtes habitué, lorsqu'on parle de carême, on dit seulement que la nourriture est montée, descendue, etc. Non, c'est dire, si on est capable de dire non à l'estomac, on peut dire oui à l'esprit. Parce que le jeûne, on nourrit l'esprit, Dieu a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de l'Écriture sainte. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire, c'est le moment donc de se ressourcer, de retourner dans la Bible, essayer de lire, méditer. Et je sais qu'il y a souvent les versets tellement parlants, Gabelle, c'est-à-dire quand tu lis un verset, tu traverses peut-être une situation, au hasard, tu rentres chez toi le soir, tu tombes sur un verset exactement, Ouais. tu as comme l'impression que c'est cette situation que tu as eu à vivre en journée. Ouais, ça décrit directement ta situation et ça te parle. Parfois, on se dit, comment est-ce que tu peux avoir des signes vraiment que Dieu te lance? Non, voilà, tu restes, tu as des situations, problèmes, tu lis un peu la Bible, tu tombes peut-être sur un psaume qui est assez intéressant, qui est pertinent, qui te parle directement. Tu parlais tout à l'heure de jeûne. Voilà, c'est pas seulement une privation de nourriture comme on parlait à l'entame. Non, ça part au-delà étant donné que tu te convaincs, tu essayes de te priver de quelque chose. Ça ne peut pas forcément être la nourriture. On dit généralement c'est ce que tu aimes le plus. Voilà, si c'est Effectivement. quelque chose que tu es addict dessus, je crois que c'est l'occasion d'essayer de te priver de cela. Voilà, c'est une façon de combattre avec toi-même, avec tes propres démons. Et essayer, voilà, que ce Tes soit à la langue, pulsions. voilà, tes pulsions, d'essayer vraiment à la langue de limiter ça. C'est cette période-là qu'on essaye vraiment de, que ce soit d'aller chez les aînés, que ce soit se retourner vers Dieu pour avoir cette solution à nos problèmes ou même la guérison pour ces personnes qui sont malades. Effectivement, c'est quoi je disais tantôt que si on peut dire non à la nourriture, ça veut dire qu'on est en mesure de dire non à la colère, non à la violence, non à la Ouais. malhonnêteté, non à l'escroquerie, non à la bordellerie, etc. Parce que Ouais. j'ai lu un statut quelque part, on dit que, oh, partout, un peu, c'est déjà carême, ramadan, alors qu'on est ci par là, ça par là, et là-bas, etc. Donc, vous voyez un peu que
C'est un peu ça le carême, en fait. Tu as bien fait d'évoquer ce point parce que on a beaucoup l'impression que la majorité essaye de voiler les yeux des gens avec cette affaire de carême-là. En fait, avec devant les gens, ils sont déjà, oh non, moi je fais plus nécessaire, je fais pas X, je fais Effectivement. pas X, mais derrière, dans les loges là-bas, derrière, on ne sait pas ce qui se passe. Généralement, la majorité essaye de voiler les yeux des autres en se faisant passer pour des saints, alors que Effectivement. peut-être derrière, ce sont pas des personnes assez catholiques. Donc, c'est assez hypocrite. Mieux cette personne qui va montrer son vrai Oui. visage, qui va dire que non, j'assume peut-être mon mauvais caractère, c'est difficile de changer, mais je l'assume. Que cette personne-là qui va toujours jouer au parfait, mais vraiment dans la vie en société, on sait comment vous êtes réellement. Et c'est pourquoi donc on dit souvent que seul Dieu connaît le cœur de tout un chacun. Parce que tu es là, comme je dis souvent, que vous me louez des lèvres, mais vos cœurs là, Ouais. vraiment, si chacun pouvait, une chose est sûre, si on pouvait nous montrer le contenu du cœur de tout un chacun, je pense que la vie sera un peu plus facile, Gabelle. Parce que Ouais. là, tu sauras quand même à quoi t'attendre vis-à-vis de quelqu'un. Donc, il faut dire que le carême, c'est le moment idéal donc de se recentrer. Arrêtez de dire ce que vous dites souvent que non, pendant ces 40 jours, pardon, que personne ne me tente. Est-ce à dire que après les 40 jours Voilà. là, tu Tu vas vas retourner? Non. dans les Le mauvaises carême, c'est habitudes. dans le but justement d'essayer de mettre en France ses habitudes et que ça ne continue pas. On dit souvent que le changement, bon, ça prend du temps. On prend du temps pour changer. C'est pas comme si tu vas dédoser. Non. Ouais. Parfois, tu seras tenté. Et c'est là où intervient maintenant la foi. Parce que tu sais que tu dois garder la foi. Lorsqu'on on dit souvent, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Ça veut donc dire quoi? Lorsque tu es face à une situation, si tu es sur le point de commettre un péché, si tu luttes, par exemple, tu décides que bon, si tu étais tellement colérique, tu dis que Ouais. non, la colère, je vais travailler ça, ou si tu étais violent, chaque fois que tu veux donc faire acte de violence ou alors de Ouais. colère, tu Je vas te retiens. retenir. Dis simplement cette phrase, Seigneur, ne me soumets pas à la tentation. Même si quelqu'un te fait quoi là, même si c'est tellement au-delà, je sais pas, tu peux donc essayer. Et c'est cette foi-là, parce que si tu crois que Dieu peut le faire, ça veut dire que il peut te permettre donc de ne pas justement poser cet acte. Tomber dedans. Justement, Kevin, lorsque tu parles même de cette période, moi je crois que c'est une période assez bénéfique, c'est essentiel parce que si par exemple on prend le cas de quelqu'un qui est addict à l'alcool, tu vas voir, peut-être il a eu toujours des combats pour essayer d'éliminer ça chez lui. Maintenant, avec le temps, ça a toujours été difficile. Alors que pendant la période de carême, tu as plus l'impression que tu es accompagné, que tu es entouré. Voilà, c'est un peu comme si tu n'es pas seul dans l'étape que tu traverses. Quand tu es dans cette période de carême, tu as l'impression que voilà, même si ça ne va pas, je peux me retourner vers les autres, vers Dieu. Tu n'as pas cette solitude que tu retiens, que tu ressens souvent lorsque tu fais tes combats tout seul. Donc, c'est une période où vous pouvez même vous réunir, hein. C'est pas seulement peut-être de ton côté seul qui essaie de te battre, non? Tu peux peut-être retrouver ces personnes qui ont le même problème que toi. Voilà, vous vous entendez. Vous faites même des associations. On parlait de jeunes. Il faut avouer que c'est difficile de se contrôler. C'est difficile. On t'invite un peu de restaurant parce que c'est bizarrement, c'est la période aussi que on te propose tout genre de repas pour te faire céder à la Effectivement, tentation. Gabelle. Et c'est pourquoi on dit souvent, quand tu as décidé de jeûner, très honnêtement, même si on t'offre quoi, ne garde pas pour dire que si je casse Ouais. mon jeûne à 18 heures, non, 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 parce que le carême implique aussi quoi? La charité. Donc, si moi je t'offre, si je sais que Gabelle aime par exemple, je sais pas, le poulet là, bien rôti, avec la sauce tomate, voilà, c'est son Mais plat phare. Poulet rôti, sauce tomate, je viens Gabelle, elle va regarder, elle va dire que non, j'attends 18 heures. Là, tu es déjà sorti de ton carême. Parce que tu ne dois pas garder pour toi. Tu peux donner à celui qui en a besoin à l'instant. Toi, tu es encore en train de jeûner. Donc, ne garde pas pour dire que tu casses ton jeûne. Et aussi, la parole nous dit que n'ayez pas l'air abattu lorsque vous jeûnez. Ça ne sert à rien, absolument à rien si tu jeûnes. Et puis, tu veux montrer à tout le monde que non, je suis en train de jeûner. Non, vraiment, je prie. L'air tu es affaibli, épuisé, tu es etc. affamé, tout ça. Non, non, non. Voilà. Ça veut dire que là, vraiment, ça ne sert à rien parce que le tout, Dieu te dit toujours que tout se fait dans le secret. Même lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, c'est pas dans un lieu secret. Parce que là, on peut parler, par exemple, du carême avec ces 40 jours, par exemple, au désert, lorsque Jésus a passé 40 jours au désert. C'est là où intervient aussi la foi. Vous voyez, lorsqu'il a été tenté à multiples reprises. Il était dans son jeûne, un jeûne à sec. Dans le désert, vous savez que c'est évident que c'est sec. Il n'y a pas vraiment grand chose qu'on parle vraiment de C'est désert. tellement chaud. Voilà, il fait chaud, il y a le sable, il a été tenté. Le diable a proposé tout, mais il n'a pas voulu. Je me rappelle quand le diable lui a dit que bon, il suffit juste que tu tombes de là et puis peut-être tes os ne se briseront pas. Et puis bon, bref, ou alors que tu manges de ce pain, n'est-ce pas? Tu as la possibilité de tout avoir et autres et tout. Tombe de là, aucun de tes pieds ne se brisera et autres. Et puis il a dit quoi? Dieu a dit, ne me soumets pas à la
révélation. C'est comme les gens ont l'habitude de dire, c'est ce qu'on dit souvent couramment, on ne dessine pas le diable au mur. Parce que ce n'est pas parce que tu sais que Dieu peut te sortir d'une situation que tu vas aller te jeter dans la gueule du loup et dire que non, vraiment, il va me sortir de là. Là, je pense que ça se comprend aussi. Kevin, en parlant de tentation, vraiment, je vais prendre un cas simple. Imagine un homme qui est peut-être accro au sexe. Voilà, ça a été difficile toujours pour lui de sortir de là. Beaucoup infidèle avec sa femme, on essaye de combattre n'importe comment. Voilà. À cette période, il s'est dit, voilà, je vais arrêter, je vais me concentrer, vraiment, c'est fini. Bizarrement, quand on parle de tentation, là, il y a une petite fille là qui arrive au quartier, même au travail, voilà. Maintenant, elle essaye un peu elle essaye de se faire voir, elle essaye de séduire le jeune homme et tout. Lui, il a ses envies, il sait qu'il est en période de carême. C'est difficile de se contrôler parce que c'est trop facile de dire, voilà, il faut pas céder à la tentation. Mais lorsque tu es dans le feu de l'action et quand tu es quelqu'un déjà d'addict à peut-être à ce problème, c'est tellement compliqué de résister. On dit que la chair est faible, Kevin. Que faire? Mais l'esprit est bien disposé, la chair faible. Quand on parle du sexe, moi, je pense que le sexe nourrit quoi? Le sexe nourrit le corps, forcément, tes envies, etc. Donc, c'est un peu comme la nourriture. Que de dire pendant cette période à tout moment que non, j'ai faim ici. C'est comme donc lorsque j'ai été dans le désert, quand déjà a tenté que bon, voilà, tu as faim déjà, il faut que tu manges ça. Et Jésus lui a simplement répondu, la parole dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de l'écriture sainte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu prends ta Bible, tu lis un verset qui parle même de la fornication. Tu sais que la fornication est à proscrire. Dieu n'autorise pas la fornication. Je pense que lorsque tu vas lire cette parole, moi, je pense que ça va te redonner la force. Tu vas te dire que tu vas encore t'abstenir. Mais du moment où c'est pourquoi quand on dit carême, mais que tu veux vraiment abandonner une certaine habitude ou que tu veux sortir d'une situation, moi, je pense que il faut toujours se référer dans l'écriture. C'est pourquoi on dit généralement le carême, c'est prière, jeûne et charité. Prière, jeûne, charité. Tu te mets en présence du Seigneur, tu pries pour qu'il ne te soumette donc pas à la tentation. La charité, pratique autant de charité que possible. Tu vois ton prochain qui a besoin d'aide, tu peux l'aider. Tu vois peut-être une maman qui a besoin, je sais pas, tu peux aider également dans ce sens. Donc moi, je pense que c'est dans ce sens qu'on parle du carême. Le carême, comme tu disais tantôt, ce n'est pas seulement jeûner, Gabriel. Tu peux même manger, tu vois. Mais le véritable carême, ça veut dire, tu veux dire, bon, si j'aime faire ci, comme tu disais, tu parlais sexe là, tu as accro au sexe, tu dis que en cette période de carême, et pas seulement en cette période, une chose est, tu prends un début même, tu peux te dire qu'en cette période, mais comme tu vas te rencontrer bizarrement, voilà, quand le carême s'achève même, tu vas pas vouloir retourner dans cette voilà, effectivement, donc je pense que c'est tellement une bonne chose. Moi, je parle même aussi pour peut-être des jeunes filles là, comme on parlait même d'abord de prostitution tout à l'heure. Voilà, moi, je me dis, il faut éviter également de se retrouver dans ces situations qui vont vous tenter. On parlait même d'infidélité tout à l'heure. Voilà, si peut-être tu as ta ménagère, je prends un exemple, qui te fait des yeux doux, il faut bloquer dès le départ. Tu as peut-être des jeunes filles qui te courent après, vice-versa avec les femmes. Si peut-être tu as un homme qui essaye de trop insister, tu dois éviter. Par exemple, pour des sorties, tu vois que tu es trop alcoolique, voilà, tes amis sont souvent en train de te proposer d'aller dans les snacks, dans des bars. Tu essaies de limiter ces compagnies-là parce qu'à force de rester avec des personnes qui vont toujours mal te conseiller, la mauvaise compagnie compte aussi. Donc, évitez de vous retrouver dans des environnements toxiques pour ne pas vous retrouver à faire quelque chose que vous allez répéter. Effectivement, il faut aussi dire que le carême, donc le ramadan, parce que depuis on parle de carême, les gens vont se dire que non, on les exclut, non, c'est pas le cas. Donc, le ramadan, c'est aussi le mois de révélation. Et j'ai pris le temps de noter cet argument parce que je ne voulais pas que ça m'échappe. Donc, je vais bien le lire mot à mot. Alors, on dit le ramadan, c'est le mois de révélation. C'est un bouclier, comme le disent les textes, un bouclier contre quoi, en fait? Pas contre les autres, mais contre nos propres impulsions, la colère, la médisance, l'égoïsme, etc. Voilà. Pas contre les autres, mais contre toi-même. C'est pourquoi on dit chacun doit porter sa croix à un moment. Il faut se faire violence aussi pour mériter certaines bénédictions, certaines grâces. Parce qu'il est admissible que au courant de l'année, on demande toujours à Dieu que je veux ci, je veux tel, je veux ça. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Quel effort tu fournis? Si déjà dans ces commandements, tu ne respectes aucun. Donc, je pense que c'est le moment de se faire violence, de porter sa croix et d'accompagner Jésus parce que soyons-en sûrs, il a vécu toutes ces choses avant nous. Il sait ce qu'on ressent, mais il n'a pas abandonné. Pourquoi? Il a eu foi en Dieu. Il a cru en Dieu. Et si vous vous rappelez même au moment de son dernier soupir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, si tu voulais éloigner de moi cette croix, que cela soit fait par ta volonté, non la mienne. Ça veut dire quoi? Vous voyez à tel point, parce que les gens ne faisaient que dire que oui, tu as guéri les malades, tu as sauvé tel.
c'est le moment de te sauver donc toi-même. C'est pas qu'il était incapable de le faire. Il n'a pas été incapable. Vous voyez, donc il a bagarré contre ses propres pulsions à lui, contre sa volonté à lui, parce que il voulait quoi? Il voulait donc faire valoir cette volonté de Dieu. Donc, on comprend bien que ici, le combat, c'est contre nous-mêmes. Moi, je m'adresse Effectivement. également à ces personnes-là qui disent qu'ils ont toujours raison, ils sont parfaits. Voilà, vous êtes toujours, quand vous êtes en dispute, ces personnes-là se disent que non, ils n'ont pas de défauts, ils sont parfaits, tu ne dois rien leur dire. Non, non, il faut parfois se remettre en question, il faut se poser des bonnes questions. Tu peux pas être quelque part, tu as des amis, tout le monde t'évite. C'est vrai que ça peut arriver, peut-être tu es une bonne personne, mais tu peux pas que quelque part plusieurs personnes te reprochent la même chose. Maintenant, on te dit toujours que non, c'est toujours les autres le problème. Il faut parfois se remettre en question, travailler sur soi-même. On parlait même de colère, d'égoïsme et tout. Il y a des gens, tu ne peux même pas essayer de les conseiller parce qu'ils te disent qu'ils sont déjà arrivés. Donc parfois, il faut essayer de travailler sur soi-même, se dire que voilà, c'est pas toujours les autres les méchants. Hein. Tu es dans la famille, tu dis que non, il y a trop des hypocrites. Parfois, c'est toi l'hypocrite, c'est toi cette personne qui est sournoise. Donc, ne dites pas que c'est toujours les autres les méchants. Travaillez sur vous-même. Effectivement, et c'est pourquoi lorsque on se confesse, par exemple, on dit que j'ai péché en pensant, en parole, par action et par audition. Ça veut dire que tu peux même pécher, tu te rends pas compte, tu ne sais même pas. Donc, tu fais certaines choses de façon Ouais. inconsciente, toi, tu sais bien faire. Et c'est pourquoi on dit, tant que tu vis autour de toi, il faut toujours écouter ce qu'on te dit. Si une personne, deux Voilà. personnes, 3, 4, 5, etc., te reprochent la même chose, ou alors partent de quelque part, mais attendez, il faut se poser la question. Il faut se poser les bonnes questions et se dire, parce que c'est ce moment-là aussi de retourner dans sa chambre et dire, Seigneur, j'ai toujours vécu telle situation. Pourquoi est-ce que je n'ai pas de chance en amour? Pourquoi est-ce que je n'ai pas de chance en amitié? Les gens s'éloignent toujours de Ouais. moi. Mais est-ce quel est véritablement le problème? Parce que une ou deux personnes ne peuvent pas te reprocher la même chose. Ouais. C'est impossible. Et c'est pourquoi certains disent souvent quoi que oh le jeûne réduit le stress, etc. Mais moi je pense que spirituellement c'est au-delà de tout ça. Parce que plus on jeûne, plus on ressent que on est affamé. Je pense qu'on ressent de l'empathie pour les autres. Voilà. Pourquoi? Parce que ça te permet de te mettre dans la place de cette autre Voilà. personne, par exemple, qui mendie, cette autre personne qui Voilà. dort affamée tous les jours. Parce que c'est aussi ça. Savoir se mettre à la place de l'autre. Quel est le ressenti de l'autre face à cette situation? Par exemple, tu vois, si tu as affamé, Gabelle, et que moi j'ai à manger, moi je connais pas peut-être la faim tout le temps, ou alors j'ai toujours à manger. Du coup, quand tu vas me dire que, oh, tu peux gérer, non. Je dois donc mettre la nourriture de côté et ressentir ce que toi tu peux ce que tu peux ressentir face à telle ou telle situation. C'est la même chose. Si moi, je sais pas, si c'était faisable, moi j'aurais peut-être dit, par exemple, lorsqu'on est dans les établissements, pendant même une semaine, pas 40 jours, que les professeurs essayent un peu d'occuper la place des élèves et vice-versa, que les employeurs essayent un peu d'occuper la place des employés. Comme ça, on verra un peu si jusque-là, vous avez fait peut-être les mêmes reproches. C'est un peu, bon, c'est essayer donc de, comment mettre à la dirais-je, place de voilà, la essayer personne de, pour voilà, comprendre se peut-être mettre ses à la douleurs. place, essayer souvent de comprendre les douleurs parce que, comme on le dit souvent, il y a des actes qu'on pose et qu'on ne s'en rend pas compte. On se dit que non, ça ne fait pas violence à l'autre. Justement, c'est trop facile parfois de juger. Tu ne sais pas ce que la personne traverse, tu passes le temps à rabaisser. Voilà, tu n'as jamais vécu cette situation, donc tu peux pas comprendre. C'est pour ça que quand une personne est malade, c'est que non, moi je souffre intérieurement. On parlait même de la dépression dernièrement avec l'histoire de la femme qui a tué ses enfants. C'est vrai Voilà. que je justifie pas l'acte, mais il faut savoir également ce que cette dame a vécu, Effectivement, que merci. ce soit dans son enfance ou dans son foyer. Donc voilà, il faut parfois se mettre à la place de l'autre pour essayer de comprendre. C'est pas pour rien qu'il y a des psychologues parce qu'ils essayent de comprendre d'abord d'où vient le problème, quelle est la source et pourquoi ça a poussé peut-être cette personne à réagir ainsi. Donc voilà, c'est ce qu'on essayait de dire à Voilà. ce Moi, je pense que je vais un peu me référer à l'histoire de la femme adultère lorsqu'elle a péché. Tout le monde jugeait et autres et tout et tout. Et lorsqu'on est arrivé au niveau de Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Que la personne qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. C'est-à-dire, un être humain n'a pas autorité, n'est pas habilité à juger un être humain comme lui, c'est impossible. Laisser, là, c'est ça, je sais pas, c'est son problème avec Dieu. Dieu sera jugé, etc. Mais au niveau de cette empathie-là, justement, moi, je pense que on devrait apprendre aussi à se mettre à la place de l'autre. Comme tu l'as dit, Gabelle, on ne justifie pas l'acte qui a été posé, mais regardez aussi au-delà de cette personne. Parce que le simple fait que lorsque on s'est rendu chez la dame,
Elle vivait en quoi apparemment? Ouais. Elle disait ces dernières paroles là, vous disiez, il y a son enfant. Qu'est-ce qui vous a aussi, pourquoi aussi vous ne vous êtes pas levé et dit que non, voilà, l'enfant est encore quand même en vie, on peut vite Ouais. l'amener à l'hôpital, Essayez ou même même, la ouais. dame, et puis elle pourra donc, parce que c'est Mhm. généralement ce qu'on appelle la pénitence, lorsqu'on paye de ses actes. Si elle réussissait à se rétablir, je Ouais. pense qu'elle devait répondre aux yeux de la loi, elle allait payer, comme on se voit devant Dieu et les hommes, tu vois un Voilà. peu, Dieu devait la juger et elle devait aussi payer par la justice. Donc, le fait de toujours vouloir juger les gens parce que ça ne vous est pas encore arrivé et vous pensez que celle qui avorte là, vous n'êtes pas différente parce que c'est déjà tué un être humain. Lorsque vous avortez, c'est pas un être humain. C'est comme on dit souvent, vous jugez les autres pour ce que vous faites en cachette parce que vous l'avez déjà bien fait. Donc, vraiment, il faut que cette histoire cesse. Il faut qu'on arrête toujours de vouloir, mais essayer parfois de comprendre. Essayer parfois de se dire que ça pourrait être moi. Par exemple, cette fille, apparemment, elle n'avait même plus de parents. Je peux dire qu'elle a vécu comme ça, lambda, Cela, seule, etc. toujours Pas de déprimée. parents, pas de famille, ni rien. Et de surcroît, elle parlait souvent à sa belle famille. Comment est-ce qu'elle a les belles familles hypocrites? Il y a les belles familles que tu vois, ta belle ou le beau-père, Ouais. c'est le piton, ce n'est même pas quelqu'un, ou alors c'est même, je sais pas, le Ouais. totem de quelqu'un, raison pour laquelle tu seras toujours persécuté, Voilà. et en fin de compte, tu seras à bout, tu seras dépressif, parce que quand on parle aussi de dépression, là, c'est comme si il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Tu peux faire, c'est comme on se voit, pour ceux qui prennent le banga, là, quand on dit banga, banga, give me force, give me courage. Tu vois que quand tu prends le banga, quand tu es encore sur les faits, tu as comme Ouais. l'impression que tu es Tu es Dieu, fort, tu, tu es le plus donc tu courageux. voles, C'est etc. après que tu Voilà, c'est reviens. après que tu reviens à toi. Voilà, tu ne pourrais pas forcément dire qu'elle n'aime pas ses enfants. Généralement, lorsqu'on traverse une situation difficile, il faut en parler. On ne sait jamais, peut-être on a parlé à la famille, nous sommes en Afrique, on va peut-être dire supporte, c'est ton mari, tous les hommes sont infidèles et tout, voilà. Donc, ce sont les situations qui arrivent. Il ne faut pas juger les gens parce que lorsque vous jugez tout le péché, vous dites que vous êtes parfait, vous regardez des gens de haut. Par exemple, en cette période de carême, vous allez peut-être, ce n'est pas la concurrence de la personne qui juge le Mhm. plus, de la Non, non, personne non. qui, Mais c'est de travailler sur soi, en voilà, fait. merci pour cette dernière phrase. Alors, et si on écoutait à présent ceux qui ont donc pris cette initiative de vivre à fond leur carême, on va essayer de prendre donc quelques témoignages, quelques interventions. Alors, place au témoignage. Nous avons ici Maria, mes 34 ans. Au début, mon voisinage ne comprenait pas trop. J'habite un immeuble où chacun reste un peu dans son coin. Un jour de Ramadan, il y a 3 ans, j'ai préparé 10 assiettes de trop. Je suis allée frapper chez Madame Morel, une dame âgée qui vit seule, et chez mes voisins étudiants, je leur ai dit, c'est mon mois de partage. J'aimerais bien que vous goûtiez à mon repas. Ce n'était pas pour les convertir, c'était pour leur dire, je vous vois. Madame Morel a pleuré. Elle m'a dit que c'était la première fois en 6 mois que quelqu'un frappait à sa porte pour lui offrir quelque chose à manger. Ouais, Alors ça, c'est un c'est beau tellement émouvant. témoignage. Vivez la charité. Je sais pas si vous connaissez les gens qui disent vivez la charité. Vivez la charité. Oui, vivez la charité, comme ça, papa vous bénira. Parce que lorsque vous êtes charitable, c'est comme on dit souvent, si dans peu, tu n'as pas pu donner, alors que c'est pas dans l'abondance que tu vas le faire, ça, c'est impossible. Donc, c'est aussi le moment de vivre cette charité-là, le moment de faire des dons, le moment d'aider nos frères et sœurs dans le besoin, le moment de se mettre à la place de l'autre. Si toi, aujourd'hui, tu as peut-être 2 bonbons, tu dois être capable de donner un bonbon à l'autre. Il y a des gens qui n'ont jamais rien eu dans leur vie. Chaque fois que tu vas aller demander, c'est que, oh, je n'ai pas finalement, vous aurez quand? Dernièrement, même, c'était la Saint-Valentin, beaucoup de filles étaient là. Non, je n'ai pas eu mon bouquet d'argent, je n'ai pas eu mon bouquet de fleurs. On disait, ce n'est pas forcément une fête pour les couples, là. Tu peux faire des gestes comme ça, peut-être c'est ton ami, tu essaies juste de faire sourire la personne. Vous savez, lorsque vous partagez, c'est toujours un bonheur, c'est toujours un plaisir de voir la joie autour des gens. Tu sais, c'est vrai que quand tu reçois, tu es heureux, tu vois, mais lorsque tu donnes également, ça te fait du bien de voir cette personne sourire, surtout pour peut-être on prend l'exemple de cette jeune dame, elle n'a pas l'habitude de recevoir ce type de cadeau. Voilà, ça va vraiment toucher cette personne. Quand tu as de l'abondance toujours au fur et à mesure avec à la maison, tout, ça ne va pas te toucher comme une personne qui est là, qui n'a pas assez depuis peut-être petit. Elle rêve, par exemple, si c'est un enfant, d'avoir une poupée. Voilà, toi, la tante, tu essaies, bon, par exemple, pour son anniversaire, tu dis que je vais te donner ça. L'enfant sera touché, ça va marquer l'enfant à vie. Donc, pour vous dire que le cadeau, c'est pas forcément quelque chose de trop cher.
Ça peut être un petit geste, mais ça marque toute une Effectivement, le moment de partage, Gabelle, tu parles même loin. Parce que même le simple sourire, Ouais. c'est un cadeau. Parce que sourire à quelqu'un, tu ne sais pas, peut-être que quelqu'un traverse une situation difficile et toi aussi tu viens là-haut. Même ce simple sourire que tu offres à quelqu'un, c'est partager ta joie. C'est partager cette joie-là. Tu es jovial. Voilà. C'est comme souvent que la joie se contamine. Ouais. Donc, moi, je pense que laisser un peu que je vais offrir le cadeau, quoi. Même le Ouais. simple bonjour que tu dis à quelqu'un, Voilà. c'est un C'est un cadeau. cadeau. Même le simple fait de demander des nouvelles de la personne, prendre de temps en temps les nouvelles, demander est-ce que tu vas bien, vous avez par exemple le cas de Madame Morel, elle dit en 6 mois, personne ne lui a rien offert ou bien toqué à sa porte. Vous voyez que le simple fait de prendre les nouvelles de quelqu'un, vous ne savez pas ce que ça peut déclencher à la personne. Par exemple, cette dame qui s'est suicidée avec ses enfants. Vous pensez vraiment qu'elle traversait cette situation et puis au moment de le faire, une connaissance, elle appelait, moi je suis Voilà. sûre qu'elle a Justement, abandonné. faut Tu essayer de appelles quelqu'un trouver. comme ça, comment tu vas prendre les nouvelles, bon je vais même passer à la nuit, etc. C'est tellement Voilà, important, ça très aide aussi. important, parce que vous ne savez jamais dans quel état d'esprit quelqu'un se trouve. Vous ne savez jamais la situation que vit l'autre. Vous voyez, il y a les parents, les enfants c'est-à-dire parce que tu as déjà grandi, tu ne connais plus tes parents, tu n'appelles pas, peut-être tu as Ouais. changé de ville, rien. Vous avez par exemple le 14 février, il y a un jeune homme qui a offert non, sa présence était en quelque sorte le cadeau de sa maman, une surprise et tout. Mais la dame, elle a cru voir un fantôme. Ça faisait combien d'années? Elle n'avait pas vu son fils, aucun appel ni rien. Mais c'est évident qu'elle pense que son fils était à décider quelque part et puis elle n'a pas su. Donc, le simple fait de prendre les nouvelles de quelqu'un, c'est déjà tellement quelque chose de Ouais. grandiose. Parce qu'on dit souvent que l'aide n'est pas seulement financière. Tu Ouais. peux accompagner quelqu'un dans les prières. Tu peux accorder du temps à quelqu'un. Tu peux être présent de toutes les Ouais. façons. Donc, laisser toujours que non, je n'ai pas l'argent. Ce N'est n'est pas pas là. toujours l'argent qui fait Tu tout. sais, le cadeau n'est pas physique, comme tu disais. Voilà, tu peux être avec une personne, la personne est malade, tu assistes, tu accompagnes cette personne, que ce soit psychologiquement, mentalement, physiquement, ça aide. Et oui, parce que là, la personne se sent Voilà, aimée. se sent entouré, voilà, ça fait beaucoup de soutien. Même les simples connaissances là. Tu es peut-être à la maison, tu essaies d'aider ton voisin qui est au primaire, tu essaies d'expliquer ses leçons, c'est toujours un partage. Donc, même les connaissances peuvent aider. Nous avons un témoignage également de Jean-Paul, 45 ans. Le carême m'a aidé à pardonner un membre de ma famille. Le jeûne a vidé mon corps de son orgueil. Voilà. Les hommes les plus orgueilleux, ils peuvent avoir des problèmes comme ça là. C'est ça que c'est vrai que c'est rare les hommes qui se disputent, tu vois. Mais quand ça se gâte, il n'y a que peut-être Dieu qui peut intervenir pour essayer de régler le problème. Vous savez, Gabelle, même lorsqu'il faut pardonner quelqu'un, on ne pardonne pas de nous-mêmes. Ça, c'est impossible. Surtout quand quelqu'un t'a vraiment fait quelque chose qui t'a touché, qui Ouais. t'a presque détruit. Parce que ces gens qui plongent dans la dépression, là, forcément, il y a un élément déclencheur. Tu vas te dire que, bon, peut-être lorsque la situation est encore tu vas te dire, non, je ne vais jamais pardonner, je ne peux pas faire ci. Mais tu vas voir que, au fil du temps, tu vas même commencer à dire, non. Et surtout, si tu pries, tu es en présence de Dieu, tu demandes à Dieu que, pardon, donne-moi la force de pardonner, donne-moi si il y a des péchés qu'on soit que pardonne, péché impardonnable. Mais laissez-moi vous dire que on pardonne tout péché. On pardonne tout péché parce que la femme qui a même tué ses enfants là, si elle parvenait à vivre, elle payait donc de son péché d'abord par la justice des hommes, c'est-à-dire la pénitence et autres. Et je sais pas comment, elle revenait donc à Dieu et demandait pardon. Moi, si Dieu allait pardonner. Donc, si Dieu pardonne, toi, Ouais, l'homme, tu es pourquoi pas? qui pour ne pas pardonner? Et ce n'est pas pour rien, Dieu dit que si tu as un problème avec ton frère, avant d'aller déposer ton aumône, il faut d'abord aller demander pardon. Parce que ça veut dire quoi? Tes prières, Dieu ne reçoit pas aussi tes prières si tu gardes la rancœur contre quelqu'un. C'est Ouais. impossible. Tu ne peux pas attendre à ce qu'il soit miséricordieux envers toi si tu n'es pas miséricordieux envers l'autre. C'est pourquoi il nous demande de pardonner, Ouais. toujours pardonner. Si tu ne me pardonnes pas, Gabelle, donc toi tu pries tous les jours là, que oh, Ouais, je tout vais ça. essayer, Dieu ne fait jamais, mais à l'intérieur, c'est toi qui jalouse Ouais, les ouais. gens, c'est toi qui médites des autres, c'est toi qui fais ci, qui fais ci. Donc rassure-toi déjà que là c'est impossible. Donc c'est pourquoi on dit que le carême, c'est aussi le moment de se réconcilier, de confesser. Tu sais que tu es un pauvre péché, bah, si Dieu retire seulement son souffle de vie, tu n'es que poussière et puis rien d'autre. Donc les gens qui se confient à leur grande richesse, en leur pouvoir, tu as des maisons, tu as des entreprises, tu as de beaux vêtements et autres et tout. Moi, je n'ai que mon Dieu. C'est tout. Moi, je n'ai que mon Dieu et il passe avant tout. Même si je dois faire quoi, même si tu me dis que tu vas me tuer, maman, il va d'abord dire que, ok, je reviens gérer ça après.
mais je prends d'abord le cas qui parle. Kevin, Jean-Paul a évoqué un élément assez personnel dans son message. Il a parlé d'orgueil. Tu sais, il y en a, ils sont nombreux, séparés, pas forcément à cause d'un grave problème. C'est juste Effectivement, à un cause petit de, malentendu. voilà, un petit malentendu, mais ce problème d'ego-là, tu vas pas aller vers l'autre. Tu te dis pourquoi il ne peut pas venir s'excuser. Voilà. Je reste dans mon coin. Lui aussi, de son côté, il dit que, ah, elle là, elle attend tout qu'elle passe à courir derrière elle. Moi aussi, ici dans mon coin. Après, voilà, peut-être un beau couple comme ça se sépare. Même en amitié, ça arrive, hein. Exactement. Les personnes veulent baisser la garde. Non, c'est moi, non. À cause de l'orgueil, vraiment, on perd de bonnes relations dans la vie. Donc, l'humilité possède la gloire. Tu sais, parfois, tu peux avoir même tort. Et tu sais que la personne, si vraiment tu aimes cette personne, quand tu aimes quelqu'un, même lorsque tu as tort, tu pars vers la personne. Vous essayez de communiquer, vous essayez de causer. C'est pas forcément que tu vas aller supplier la personne pour Oui, lui derrière les même lorsque justifier. tu n'as même pas tort, Voilà, parfois il faut savoir se faire le rabaisser premier dans pas. la vie. Parce Voilà. que souvent tu vas encore, oh, c'est même quoi, c'est moi Voilà. qui écris toujours. Si Mhm. l'autre ne m'écrit pas, moi je ne vais pas Voilà, vous écrire. Mais restez est-ce dans que pourquoi? peut-être que la personne peut avoir un problème ou alors peut être en difficulté, mais tellement ton ego prend le dessus, Voilà. ton orgueil prend le dessus, toi aussi tu vas dire, ah, en tout cas, moi Chacun quoi. reste dans Moi son aussi je coin. reste. Et puis si peut-être un malheur arrive après dessus ou quoi que ce soit, tu vas commencer à dire que, Voilà. je ne oh, machin. Tu vas commencer à culpabiliser et ce n'est pas bien. Donc, c'est le moment d'être présent les uns. Et moi, je dis, profitez de ma gentillesse, ce carême, et je prie Dieu d'exceller. Ce que je vais décider pendant mon carême, je ne compte pas vraiment que ça s'achève aussi après 40 ans. Je veux vraiment aller de l'avant parce que c'est le moment pour moi de travailler sur moi, mon comportement, essayer de voir les Ouais. reproches qu'on me fait depuis un certain temps au courant de l'année, etc. Me remettre en question parce que c'est aussi ça, essayer donc de voir dans quelle mesure est-ce que je peux m'améliorer. Je pense que tout le monde devrait donc s'y mettre. Alors, peut-on vraiment être en paix avec le ventre vide? On répond à cette question juste après cette respiration. Campus TV, nous sommes ensemble. On parle là d'abord de conflits, Gabelle. Les conflits. Comme vous aimez le conflit, la Gabelle, tu aimes les conflits. Ah, j'aime les problèmes, c'est que parfois, quand ta vie donne un peu trop, là, il faut secouer. Voilà, on va donc parler de ralentissement biologique et social parce qu'il faut dire que lorsqu'on jeûne, vous n'avez même pas déjà assez de force. Parce que si tu te fais violence comme ça, que non, tu vas prendre l'énergie pour te disputer avec quelqu'un. Gabelle, imagine, tu as passé un jour, et surtout quand c'est un jeûne à sec. Tu ne bois pas, tu manges pas un jour, deux, je crois. Quelqu'un vient te provoquer. Est-ce que tu auras la force Résister là, c'est pas évident. Pas tu avoir les nerfs quand tu es en train de rejeter. Parce que peut-être tu te prives de quelque chose, tu es stressé. Voilà, quand une personne te provoque seulement là, tu réagis parfois mal, hein. Donc, il faut nous laisser. Donc, il faut dire que ce ralentissement-là, ce ralentissement forcé, parce que c'est même forcé. Parce que je suis sûr que si tu avais bien dosé comme tu doses souvent, là, tu auras la force de me répondre ou même de me, je sais pas, de me baffer, même de me donner une sanction que bon, voilà, c'est comment, il y a quoi, qu'est-ce qui ne va pas. Et donc, je pense que ça permet donc déjà, c'est déjà instinctif. Tu vois que là, ça ne vient pas de toi, c'est pas ton corps qui réagit, c'est ton instinct, c'est ton esprit qui te retient. Donc, il faut souvent penser beaucoup plus sur ce côté-là. Nous avons également l'incropression comme filtre pendant 30 ou 40 jours. Il faut vraiment vous y mettre. Soyez donc, faites cet examen de conscience que je disais tantôt. Si vous voulez, même si vous ne voulez pas oublier, prenez un cahier, notez, dites que bon, telle personne m'a fait tel reproche, j'ai eu à faire telle chose à telle personne. Est-ce que la personne l'a mérité? Est-ce que j'ai eu tort? Est-ce que j'ai eu raison? Et même parfois, lorsque tu as eu raison, essaie de te dire que bon, je pense que c'est le moment de lâcher un peu prise.
Je pense que c'est le Ouais. moment de travailler à moi parce que on ne lâche pas prise parce qu'on est faible. Non, ne vous méprenez pas. On lâche prise parce que on veut être quelqu'un de meilleur, parce qu'on veut travailler pour soi, en Comme je soi. disais tantôt, c'est pas toujours les autres forcément le problème. Donc, je te dis, on me fait beaucoup de reproches. À quel niveau j'ai tort? Comment est-ce que je peux changer? Comment est-ce que je peux m'améliorer? Même dans ton foyer, c'est vrai que tu es avec ta femme, c'est assez compliqué. Elle te reproche la même chose chaque fois, chaque temps. Tu te poses, tu te dis que non, je vais changer. C'est vrai qu'on ne change pas complètement dans la vie, hein, mais il y a des personnes qui s'améliorent. Tu fumais, par exemple, tu étais une femme même de dehors et tout. Mhm. Lorsque tu entres dans ton foyer ou lorsque tu décides d'être indépendant, tu essaies maintenant de te poser. Donc, ne vous dites plus que qu'est-ce qu'on m'a fait, qui m'a Mhm. fait, mais de mon côté, comment est-ce que je peux me préserver pour qu'on ne fasse plus certaines choses parce que c'est aussi Effectivement. le respect qui attire le respect. Exactement. Il faut donc dire que l'ego est donc le premier pas vers la réconciliation. Quelquefois, mettez votre ego de côté parce que en fin de compte, sur cette terre, nul n'est plus grand que personne. Nous sommes tous égaux. Donc, ne vous dites pas que, parce que peut-être il y a une différence Ouais. d'âge, parce que le rang social est monté, est descendu, parce que tu ne me dépasses en rien du tout. Et maintenant, lorsque on met l'ego de côté, vous voyez donc il est plus facile pour vous de pardonner quand on reconnaît ses propres failles. Parce que si tu ne reconnais même pas déjà que toi, tu as aussi fait quelque chose dans ta vie, Voilà. c'est évident que tu peux pas changer parce que pour toi, tu te dis Oui, oui. parfait. Pour toi, tu te dis toujours avoir raison sur tout et tout, mais jamais tu ne dis que non, peut-être ici, moi aussi, j'ai fait Mhm. comme ça, peut-être j'ai mal agi ici. Soyez-en sûrs. Le karma existe. Le karma existe et c'est pourquoi je dis que l'homme ne peut pas faire justice, ne peut pas se faire justice. Mais croyez-moi, la justice divine existe. La Tôt justice ou divine. tard, tôt ou tard, tout se paye ici-bas. Ici-bas. Il y a des personnes il y a des bonnes personnes dans la vie, mais parfois ils sont beaucoup orgueilleux. Lorsque tu es tellement orgueilleux, ça freine. C'est pas bien. On peut t'aimer, mais à cause de cet orgueil-là, on te laisse, on t'abandonne. Donc, il Effectivement. faut parfois essayer de vivre en société. On parle également de l'action concrète, Kevin. Quand la foi devient fraternité, l'action durant le carême et le ramadan transforme la spiritualité intérieure en un engagement social visible. Donc, elle ne consiste pas seulement à se priver, mais à s'ouvrir aux autres à travers les quatre piliers vraiment essentiels. Revenons un peu dessus. S'ouvrir aux autres. Essayer un peu d'être sociable, d'aimer les autres, être altruiste, pourquoi pas philanthrope, comme ça. C'est notre philosophe. C'est maintenant le français de Molière. Effectivement, à travers ces quatre piliers, je pense qu'on en a même déjà cité un ici. Si vous êtes assez sage, vraiment, et si vous avez pris les notes, parce que tout le monde est sage, pour moi, c'est que tout le monde est intelligent, c'est juste que on se laisse toujours discret, Ouais. pas des choses inutiles, etc., parce que tout le monde est sage. Si vous avez bien retenu, bon, Gabelle va commencer à nous lister ça. Moi, Et je pense que c'est ce qui commence même, ce qui en tête. ouais, justement, je vais parler de la charité. Tu l'as tellement évoqué ici depuis longtemps, hein, qu'il faut partager, il faut donner à l'autre, il ne faut pas garder tout pour soi-même. Tu sais que la charité se cultive, hein. Tu peux être même de base, il y a des enfants même tout petits, qui sont toujours, on dit, assez chiche là, donne-moi ça l'enfant aussi. Le bon mot seulement, c'est la base. Il y a l'éducation aussi qui compte. Tu peux être avec l'enfant. Quand tu essayes de dire à l'enfant, peut-être donne-moi ceci, l'enfant refuse de 80, Mais ça est-ce que peut, Gabelle, tu sais pas qu'on soit que le bon exemple est bien. Là, c'est évident que si peut-être toi, tu ne veux, peut-être si l'enfant voit que toi, quand tu manges, ça, c'est pas une pour les place. enfants. Les Voilà. enfants ne mangent pas Il ça. te dit que Mais non, c'est il faut évident que quand tu refuser. peux aussi aller demander l'enfant, il va te dire que, je te donne pas. Quand toi, tu vas me dire qu'on ne fait pas ça, mais je te vois faire, je vais le faire. Si tu ne me respectes pas, ou je Ouais. vais que, attends, mais pourquoi tu ne me Mhm. respectes pas? Mais juste que bon, comme on a dit, quand tu veux Ouais. travailler, tu vois, Il faut également transformer l'économie du jeune, l'argent non dépensé pour soi, en ressources pour les démunis. Il y a même des orphelinats qui me disaient, oh, il y a beaucoup de bénédictions lorsque tu offres à ces personnes vraiment, à ces opprimés, à ces personnes qui n'ont pas, à ces personnes qui sont au plus bas. Non seulement ça va les marquer, mais toi-même tu vas recevoir des bénédictions divines. On dit que donne exactement. quelque chose sans forcément attendre Rien, un quelque chose, retour, voilà. voilà. Moi, je Mais dirais même d'abord qu'avant d'arriver au niveau des orphelinats, qu'on ne se mente pas dans nos familles, il y a des gens qui ouais, souffrent. Si tu ne peux pas d'abord aider quelqu'un qui a 0 mètre de toi, mais
Ça veut dire que ce que tu peux faire là, je peux seulement faire le proving. Non, qu'on ne se mente Il y a le pas. fou maintenant Et il y a dehors. peut-être ton frère ou ta soeur Mhm. qui a laissé ses enfants, tu maltraites Voilà. l'enfant, mais tu penses que cette hormone que tu vas appeler, ou bien cet effort de carême, là, tu vas recevoir ça. Non. Si vous vous référez par exemple à l'histoire de la dame qui a donné une pièce d'argent, tout le monde partait donner à la quête de l'église dans les enveloppes, mais elle en a donné une seule pièce. Et Dieu a dit qu'elle a plus donné que tout le monde. Pourquoi? Parce que son cœur, elle a donné avec sincérité, avec Ouais. amour. Mais vous faites des choses malsaines à longueur de journée à l'extérieur, mais tu crois que parce que tu vas venir déposer 1 million à l'église, ça va laver tes Voilà. péchés? Non, encore ne se mente pas. Et Kevin, j'aimerais bien évoquer ce point. Ce n'est pas en donnant, si tu ne peux pas donner quelque chose à quelqu'un, après tu rabaisses cette personne avec, tu Exactement. racontes partout, tu cites. Non, j'ai donné à X, j'ai donné à Y, voilà, tu te prends la tête. Non. Tu peux aider une personne. On dit que ce que la main gauche donne, la main droite Ne donne doit à pas savoir. savoir exactement. Donc, ça ne sert à rien de donner, après faire la publicité ou rabaisser la personne avec. Moi, personnellement, mieux tu me donnes pas que de me donner, après tu m'humilies avec. Donc, tu as parlé de la famille. Dans nos familles, il y a des personnes qui vous posent des situations de problèmes. Vous pouvez dire que vous n'avez pas, on ne refuse pas. Mais il y a Elle le a dit soutien. que, Gabelle, tu vas voir quelqu'un est même Ouais. mourant à l'hôpital, on va te dire que, ouais, faisons la quête, on contribue. Toi, tu vas pas contribuer. Tu vas laisser, mais tu vas aller donner les dons à l'orphelinat. Tu vas perdre ton... Attends, Allez filmer. c'est l'amour Dire de que quoi? j'étais- Voilà, aller j'étais à filmer que l'orphelinat. j'étais à tel orphelinat et autres. Et là, tu parlais aussi de cet argent qu'on économise. Donc, pendant le carême, je pense que lorsqu'on jeûne, c'est moins de dépenses. Tu manges pas le matin, Ouais. tu dis que le soir. Ça fait si tu déjeunes avec 500. Tu vois que tu auras économisé donc 500 en une journée. Tu gardes. Et c'est généralement ce qu'on appelle l'effort de carême parce que lorsqu'on cache le carême, il y a souvent l'enveloppe qu'on donne, c'est ça qu'on appelle l'effort de carême. Cet effort de carême, même, vous n'êtes pas toujours obligé d'aller donner à l'église. Moi, je pense que vous pouvez donc toujours aider vos proches dans le besoin. Et je pense que chez les musulmans, c'est ça qu'on appelle le zakat, si j'ai bonne mémoire. On peut également évoquer la diète sociale, pratiquer un jeûne des comportements en s'interdisant la médisance, en maîtrisant sa colère et en osant la réconciliation avec les proches. C'est l'occasion d'arrêter les problèmes. Réconciliez-vous, la paix est bien. Réconcilions-nous. La paix est bien. Ça ne sert à rien d'avoir les nerfs, d'avoir les rancunes, peut-être de jalouser ton prochain, Exactement, la concurrence. Tout réconciliation. ça ne sert à rien. Donc, vous pouvez être avec vos projets. C'est même, on parlait même de maîtriser sa Et colère. qui dit réconciliation, arrêtez de rabaisser les autres Ouais. à tout moment, de dire des paroles vraiment malsaines parce qu'il ne s'agit pas de vous. Voyez, je suis sûre que si vous essayez de vous mettre, on dit souvent que la violence qui fait le plus mal, je vous assure, c'est la violence verbale, pas la violence physique. Parce que la violence physique, lorsqu'on te donne un coup de fouet, Gabelle, ça passe, non? Ça passe à un moment, mais quand on te lance un mot, ça te travaille de l'intérieur, ça te déstabilise parce qu'on peut même te déstabiliser dans ce que tu fais Tu vas à cause, repenser. voilà, Tu vas penser exactement. ça. Ça va te traumatiser sans repenser à ça. La limite, tu dis pourquoi tu vas te sous-estimer. Même il y a des personnes qui sont assez compétentes. Voilà, mais à force d'être toujours abaissé, d'être humilié, c'est parce que n'en valent pas la peine. Voilà, on parle également pour sortir de l'hospitalité radicale, briser l'isolement en ouvrant sa table aux voisins, aux autres, s'aimer les uns des autres, partager des repas, que ce soit en famille avec les voisins. J'aime bien ce mot avec les voisins parce que les voisins, c'est le deuxième membre de la famille. Voilà, ton voisin peut avoir faim, il toque chez Voilà. toi, tu te donnes la nourriture. Moi, personnellement, je dirais que tu peux besoin J'en de la chante pour ça, Gabelle. nourriture. Chante, chérie. Toi qui aimes la vie, oh, toi qui veux le bonheur, réponds à fidèle ouvrier de ta très douce volonté. Réponds à fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Voilà. Pour être hospitalier, Gabelle, il faut se référer à la Bible. Parce que tu ne peux pas donner comme ça. Parce qu'il y a des gens qui disent, hey, si je donne, si je fais ci, ça veut dire que la personne doit me redonner ce que Voilà. j'ai donné. Tu penses que tu ne donnes pas, mais tu veux recevoir de Dieu comme je le disais tout à l'heure. Oublie. Si toi-même tu ne fais pas déjà bien, même les autres ne vont pas bien Ouais. faire. Vous allez seulement suivre le même chemin. Quand tu as parlé l'exemple du vraiment du haut, tu as chanté tout à l'heure là, c'est pas, ça m'a donné envie de danser, de secouer un peu le coco. On dit que généralement on danse pas sur les sons de Dieu. Qui a dit ça? Qui a dit qu'on ne danse pas sur les sons de Dieu? Alors que c'est une thérapie. Hein. Voilà. En tout cas, découvrons cette musique. Aïe, la menace qui chatouille,
Oh, je reviens vers toi, mon Dieu. Je reviens vers toi. Wow, je reconnais que c'est grâce à toi, mon Dieu, que j'ai ce souvenir. Je reconnais que tu veilles sur moi chaque jour qui se lève sans même mon avis. Je reconnais que c'est grâce à toi si je peux marcher et m'enjailler. Je te dis merci. Merci. Aïe, oh, oh. Je reconnais que c'est toi qui donnes. Ah oui, papa, je ne peux rien sans toi. Dans ma famille, dans mon boulot, même quand je dors, tu penses à moi. Alors que moi, je viens vers toi seulement quand tout va mal. Mais toujours tu ne me laisses pas tomber. Une fois de plus, je suis devant toi. Aïe, oh, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Ne me laisse pas tomber. Je reconnais que seul toi, papa, domine sur toutes choses. Et seul toi combat tous mes ennemis. Souvent, sans scrupuler, je reconnais que je te trahis. Sonner un pied. Pourtant tu es là, toujours pour moi. Aide-moi à ne jamais t'oublier. Aïe, oh, j'ai besoin de toi. Oh, ne me laisse pas tomber. Non, maman, oh, oh, oh. Aïe, oh, j'ai besoin de toi. Tout à l'heure, Kevin, tu disais que le gospel, c'est une thérapie. Là, je confirme avec cette musique parce que j'ai tellement aimé. Ça m'a transporté dans un monde idyllique. Je dis ça pour ça. Effectivement, on aura toujours besoin de Dieu. Et effectivement, en ce temps, que ce soit Ramadan, Carême, on a besoin de Dieu pour supporter, pour accompagner donc Dieu, pour porter aussi notre croix et dire que non, on va suivre parce que ce n'est pas facile de lutter contre ces pulsions. Ce n'est pas facile de changer une habitude. Donc, c'est le moment d'implorer vraiment la force de Dieu, comme soit que je puis tout par celui qui me fortifie. Il va également vous fortifier donc pendant cette période. Et pour revenir sur le thème au final, qu'on appelle cela carême ou ramadan, le chemin semble identique. Il s'agit de s'alléger pour mieux célébrer. Il faut juste savoir que la foi n'est pas juste une histoire de paix, non, mais c'est ce qui vous rappelle aussi que vous êtes humain. Parce que il y a les actes qu'on pose, ça fait tellement preuve d'une humanité autre et tout. Donc, je pense que c'est le moment d'être humain. C'est le moment de ressentir un peu ce que l'autre ressent. C'est le moment de se dire que non, il faut que je lâche prise. Il faut aussi que je sois comme ça. Comment je sois en droite comme la règle. Que tiens-toi droite. Alors, merci de nous avoir suivis ce soir. C'était Nous sommes ensemble. On se dit donc à la prochaine pour une nouvelle édition. Une fois de plus, bon carême et bon ramadan.